Qu'est-ce que le titane? Bonjour, passionnés d'ingénierie. Je suis Igor Felipe. Aujourd'hui, parlons d'un des métaux les plus résistants. Le titane est un élément chimique ayant pour symbole Ti et pour numéro atomique 22. C'est un métal de transition connu pour sa résistance à la corrosion, son excellent rapport résistance-poids et sa capacité à former des alliages avec d'autres métaux. L'une des principales propriétés du titane est son rapport résistance-poids, qui est très élevé par rapport à d'autres métaux comme l'acier et l'aluminium. Cela signifie que le titane est plus léger que l'acier, mais reste néanmoins très résistant. Cette propriété fait du titane un matériau idéal pour les applications aérospatiales, comme dans les avions, où le poids est un facteur critique. Une autre propriété importante du titane est sa résistance à la corrosion. Le titane est résistant à une large gamme de produits chimiques, y compris les acides et les bases, et il est très résistant à la corrosion dans les environnements marins. Cette propriété est en fait un matériau précieux pour les applications dans les navires et les plateformes pétrolières, ainsi que dans les équipements chimiques et industriels. Le titane est également connu pour sa biocompatibilité avec le corps humain. Et cela signifie que le corps humain ne rejette pas le titane. Utilisé dans les implants médicaux, prothèses et plaques dentaires, cette propriété est en fait un matériau précieux pour la médecine et la dentisterie. Bien que le titane possède plusieurs propriétés uniques, il présente également quelques inconvénients par rapport à d'autres métaux. Par exemple, le titane est plus difficile à travailler que d'autres métaux, ce qui peut rendre la fabrication de pièces en titane plus coûteuse et plus longue. Il est également moins conducteur d'électricité que des métaux comme le cuivre et l'aluminium, ce qui limite son utilisation dans certaines applications. Mais quand le titane a-t-il été découvert? Le titane a été découvert en 1791 par le chimiste britannique William Gregor. Et il a été nommé d'après les titans qui étaient les géants de la mythologie grecque. En raison de sa force et de sa résistance, le titane se trouve dans la croûte terrestre et c'est le 9e élément le plus abondant sur Terre. On le trouve fréquemment dans des minéraux comme l'ilménite et le rutile et il est principalement extrait dans des pays comme l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud et la Chine. L'extraction du titane est un processus complexe qui implique plusieurs étapes. Il existe deux principales méthodes d'extraction du titane, le procédé Kroll et le procédé de réduction directe. Le procédé Kroll est la méthode la plus courante d'extraction du titane. Il commence par l'extraction du dioxyde de titane à partir de minéraux comme l'ilménite et le rutile, qui sont ensuite purifiés par des procédés chimiques pour produire du tétrachlorure de titane. Il est ensuite réduit avec du magnésium dans un réacteur sous vide à haute température, produisant du titane métallique. Le titane est ensuite fondu et raffiné pour éliminer les impuretés. Le procédé de réduction directe est une méthode alternative d'extraction du titane qui consiste à réduire le dioxyde de titane dans un réacteur avec du gaz hydrogène. À haute température, cela produit directement le titane métallique sans qu'il soit nécessaire de produire le tétrachlorure de titane. Tout d'abord, cette méthode est moins courante, mais elle peut être plus efficace que le procédé Kroll. Quel que soit le procédé d'extraction utilisé, la production de titane est un processus très énergivore et coûteux. Cependant, en raison de ses propriétés uniques, le titane est un matériau précieux dans de nombreuses industries, ce qui rend son extraction économiquement viable. Le titane possède plusieurs propriétés intéressantes qui le rendent utile dans de nombreuses applications et il est utilisé dans un large éventail de secteurs de fabrication d'appareils. Le titane peut être acheté de différentes manières sur le marché sous forme de plaques, de tubes, de barres et de fils. Il est également souvent utilisé dans des alliages avec d'autres métaux, comme l'aluminium, le vanadium et le fer, afin d'améliorer encore davantage ses propriétés. La production de produits en titane peut être coûteuse en raison de son point de fusion élevé et de la nécessité de techniques de fabrication spécialisées. Il existe de nombreux alliages de titane qui sont utilisés dans différentes applications, chacun ayant ses propres propriétés et caractéristiques spécifiques. Le principal alliage de titane est l'alliage titane-aluminium-vanadium, également connu sous le nom de TI 64TC4 ou ASTM grade 5.
Il est composé de 6% d'aluminium et de 4% de vanadium. Et il est connu pour sa haute résistance mécanique, sa résistance à la corrosion et sa biocompatibilité. Il est fréquemment utilisé dans des applications aérospatiales, comme les turbines d'avion, ainsi que dans les implants médicaux et les équipements sportifs. Nous avons également l'alliage de titane, aluminium, étain, zirconium et molybdène, également connu sous le nom de TI6242. Cet alliage est composé de 6% d'aluminium, 2% d'étain, 4% de zirconium et 2% de molybdène. Elle est connue pour sa grande résistance à la fatigue et à la corrosion, ainsi que pour sa capacité à être soudée. Elle est également fréquemment utilisée dans des applications aérospatiales, comme les ailes d'avion et les équipements médicaux. Nous avons également une variante de l'alliage de titane, d'aluminium et de vanadium, également connue sous le nom de titane de grade 9. Contrairement à la première, cet alliage est composé de 3% d'aluminium et de 2,5% de vanadium. Elle est également connue pour sa grande résistance à la fatigue et à la corrosion, ainsi que pour sa facilité de soudage. Elle est fréquemment utilisée dans les composants de moteurs d'avion, ainsi que dans les équipements médicaux et sportifs aussi. L'alliage de titane et de molybdène est un alliage composé de 15% de molybdène. Elle est connue pour sa grande résistance à la corrosion et pour être biocompatible. Elle est fréquemment utilisée dans des applications médicales comme les prothèses de genoux et de hanches. Et nous avons aussi l'alliage de titane, d'aluminium, de zirconium et de niobium, connu sous le nom de TI5553. Cet alliage est composé de 5,5% d'aluminium, 5% de zirconium et 3% de niobium. Elle est connue pour sa grande résistance à la corrosion et à la fatigue, ainsi que pour sa résistance au feu. Elle est fréquemment utilisée dans les composants de moteurs d'avion et même dans les équipements militaires. Ce ne sont là que quelques-uns des principaux alliages de titane disponibles et chacun de ces alliages possède ses propres caractéristiques. Et ils sont utilisés dans différentes applications selon les propriétés requises pour chaque application. Et connaissiez-vous ces propriétés du titane et ses applications? Avez-vous un appareil ou une pièce en titane chez vous ou même en vous? Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir. Je vais laisser 2 vidéos ici à côté que vous pourriez aussi aimer et qui, sans aucun doute, valent le coup d'œil. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est tout, les passionnés d'ingénierie. À bientôt dans la prochaine vidéo.